Bonjour à tous, nous nous mettons debout pour célébrer ensemble la gloire de Marie, ainsi que Marlène et Kilian. Nous te saluons, toi, Marie, Vierge sainte, le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi, quelle fut la joie lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, et quelle est ta joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, Marie, Vierge sainte, devant le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes bras, en toi ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme et ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Seigneur des cieux, tu nous accueilleras. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons bien sûr l'Assomption de la Vierge Marie, qu'elle soit des Neiges, de la Garde, de Lourdes ou de Fatima. C'est Notre-Dame que nous portons, qui nous porte aujourd'hui et vers qui nous tournons nos regards. Et lorsque nous tournons nos regards vers elle, elle tourne nos regards vers son Fils, vers Dieu. Et puis aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir aussi Marlène et Kilian, ainsi que leur famille, qui vont recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ils font tous les deux partie eh bien, des catéchumènes de notre paroisse qui n'ont pas pu recevoir ces sacrements à Pâques à cause des conditions sanitaires. Et donc c'est aujourd'hui qu'ils entrent d'une manière toute particulière dans l'Église. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Afin de préparer nos cœurs à célébrer le Seigneur, dès le début de cette célébration, reconnaissons que nous avons besoin de son amour. Laissons-nous réconcilier par lui. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Kyrie, Que Dieu, dont l'amour est si grand, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in
Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à ta gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est au ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire. Écoute ma fille, regarde ton règne, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté.
ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étang fadon, on la conduit toute parée vers le roi. Déjà les filles, ses compagnes, lui font cortège, on les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. C'est à lui qui doit régner jusqu'au jour, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire le fait qu'elle monte dans la gloire du ciel. C'est une fête à la fois récente et ancienne, récente parce que le dogme de l'Ascension a été défini en 1950. Ce n'est pas si vieux que ça, mais on célébrait déjà cette fête depuis au moins le 7e siècle. Dans l'Église orthodoxe, on appelle cette fête la Dormition de la Vierge Marie, qui, nous dit-on, n'a pas connu véritablement le tombeau, elle s'est endormie et elle a été élevée dans la gloire du ciel. Alors c'est une belle fête, c'est une fête de la Vierge, donc surtout à Marseille où on aime bien Notre-Dame de la Garde, on apprécie ce genre de fête. Et pourtant, on pourrait en rester au folklore en se disant, oui, voilà, l'Assomption de la Vierge Marie, un peu comme l'Ascension, elle s'élève au ciel. On imagine un peu comme les fresques d'ici, des petits anges qui volent autour d'elle et qui la montent. Bon, ça, de fait, c'est du folklore. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre ce que signifie cette fête de l'Assomption, parce que les fêtes que l'Église déploie tout au long de l'année sont toutes célébrées pour nous aider à comprendre notre foi de chrétiens et de chrétiennes et notre foi aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui que Marlène et son fils Kilian soient baptisés, parce que leur baptême et cette fête de l'Assomption sont très liées. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie, ce n'est pas la Vierge qui monte au ciel comme ça, parce qu'on pourrait s'imaginer que le christianisme nous invite à quitter la terre pour tourner nos regards vers un ciel imaginaire. Non. Le christianisme, c'est de faire en sorte que ce soit en nous-mêmes que le ciel advienne. Le but n'est pas de se détacher de notre vie pour monter au ciel dans la gloire avec les petits anges. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que le ciel, il soit dans notre propre cœur aux uns et aux autres. Si le ciel était un peu plus dans nos cœurs, alors notre monde serait un peu plus un paradis. Et le christianisme s'efforce de faire en sorte que dans nos cœurs, il y ait ce ciel. Comment cela? Oui, encore une fois, le but n'est pas de lever les yeux au ciel, mais de transformer sa propre vie, son propre quotidien,
pour faire en sorte que le ciel soit dans notre quotidien. Nous le sentons les uns et les autres. Si nous avions un peu plus d'amour les uns pour les autres, un peu plus de patience les uns pour les autres, un peu plus d'attention, un peu plus de justice les uns envers les autres, un peu moins de violence, alors oui, le ciel serait sur la terre. Et ce n'est pas un doux rêve. Cela dépend de chacun d'entre nous, parce que notre monde ne changera pas tant que nous ne changerons pas. On a beau dire « Ah mais moi je ne peux rien de là où je suis, il y a des gouvernants qui dirigent le monde, il y a des choses qui me dépassent, des structures mondiales. » Mais si nous arrivons à changer notre cœur, chacun, chacune, alors notre monde changera. Si nous arrivons à mettre le ciel dans notre cœur, alors notre monde changera. Voilà ce que signifie la fête de l'Assomption. L'Assomption, ce n'est pas Marie qui monte au ciel, c'est Marie qui, par toute sa vie, a su dire oui à Dieu. Et parce qu'elle a dit oui à Dieu toute sa vie, alors Dieu lui dit oui au jour où elle termine sa vie terrestre. Parce que Marie a su prendre Dieu dans son cœur toute sa vie, alors Dieu la prend dans son propre cœur. Et encore une fois, ce n'est pas des promesses pour des lendemains qui chantent, c'est pour aujourd'hui, pour maintenant. La Vierge Marie a accueilli Dieu dans son cœur, je dirais physiquement, puisqu'elle a enfanté Jésus. Elle a mis au monde Jésus. Eh bien nous devons donner au monde Dieu aujourd'hui. La Vierge Marie a mis Jésus au monde, nous devons mettre Dieu dans le monde et dans nos cœurs. Et c'est pour cela que, avec le baptême de Marlène et de Kilian, nous pouvons comprendre un peu ce dont il s'agit. Parce que le baptême, ce n'est pas la carte du parti. Le baptême, ce n'est pas deux personnes qui deviennent maintenant catholiques, qui deviennent chrétiennes et que Dieu regarde. Dieu les a regardées bien avant aujourd'hui. Mais par le baptême, Marlène et Kilian vont s'efforcer d'une manière toute particulière, grâce à Dieu, de transformer leur cœur. Grâce à l'exemple de Jésus, à sa parole, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit, en l'utilisant un peu comme un modèle, et plus comme un modèle, en le prenant dans leur propre vie, dans leur propre cœur, dans leur amitié, ils vont petit à petit transformer leur cœur. Et transformant leur cœur, ils vont transformer le monde. Alors ceux d'entre nous qui ont été baptisés depuis très longtemps, souvenons-nous, le baptême, ce n'est pas juste un acte qui est fait comme cela, c'est un engagement que nous prenons à transformer notre vie à l'image de Dieu, comme la Vierge Marie a pu le faire en disant son oui, tout simple, tout humble, en allant visiter, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, sa cousine. La Vierge Marie portait ce projet de Dieu pour l'humanité en elle. Cet amour que Dieu a pour le monde, la Vierge Marie l'a porté dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle l'a accepté par toute sa vie. Nous aussi, les uns et les autres, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous allons le devenir, nous sommes invités à accueillir le projet de Dieu pour le monde dans nos cœurs. Oui, cela suppose que nous ravalions un peu notre orgueil, cela suppose que nous calmions nos impatiences, cela suppose que nous étouffions notre colère ou notre violence, parfois légitime, certes, mais jamais bonne. Et cela, c'est à la portée de chacun, de chacune.
Oui, frères et sœurs, la Vierge Marie, c'est le modèle de tout croyant, toute croyante. Par sa vie humble, elle a dit oui à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons son accueil dans la gloire de Dieu. Mais n'attendons pas la fin de notre vie pour dire oui à Dieu. N'attendons pas la fin de notre temps pour accueillir Dieu dans notre cœur ou nous laisser accueillir par lui. C'est quelque chose que nous pouvons faire maintenant. C'est quelque chose que nous pouvons, les uns et les autres, mettre en œuvre maintenant. J'ai parlé de Marlène et de Kilian, mais nous ne les avons pas encore présentés. C'est Maryse qui a accompagné Marlène tout au long de ces années de préparation qui les présente. Bonjour à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Marlène et Kilian qui vont recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Kilian a été à l'aumônerie, il a été accompagné à l'aumônerie et j'ai eu la joie d'accompagner Marlène et aujourd'hui de devenir sa marraine. Je remercie le Seigneur de nous avoir fait connaître, de cheminer ensemble. Et c'est pas fini. Et je remercie la Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, qui est toujours aux côtés de ses enfants et qui indique le chemin à la rencontre du Seigneur. Que Marlène et Kilian s'approchent. Marlène et Kilian, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. C'est avec Ça fait 3 ans que je suis à l'aumônerie et maintenant je suis grand, je ressens l'amour de Dieu et moi aussi je l'aime et je veux devenir son fils. Et je demande le baptême parce que je veux faire partie de la communauté des chrétiens et entrer dès aujourd'hui dans une vie avec Dieu. Bien, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre communauté. Nous nous mettons debout. C'est avec de l'eau que Marlène et Kilian vont recevoir cette vie de la part de Dieu. Nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par tes sacrements,
Tu as voulu au cours du temps que l'eau, ta créature, révèle ce qui serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que ton peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé dans l'eau du Jourdain par Jean, consacré par l'onction de ton esprit, a été suspendu au bois de la croix, et il l'a laissé couler de l'eau et du sang de son côté ouvert. Quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que ceux qui seront baptisés dans cette eau puissent renaître à la vie nouvelle, lavés par le baptême des souillures qui déforment ton image, qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tous ceux qui seront baptisés, ensevelis dans la mort avec le Christ, ressuscitent avec le Christ pour la vie éternelle, en qui il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir le baptême, Marlène, Kilian, il est nécessaire que vous disiez votre foi en Dieu. Aussi, je vous invite à répondre à mes questions, et puis l'Assemblée répondra elle aussi. Marlène, Kilian, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et vous qui êtes ici, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et vous, enfin pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Marlène, Kilian, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et maintenant assis à la droite du Père? Croyez-vous en Jésus le Christ? Et vous tous? Enfin, croyez-vous en l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous en cela? Et vous tous ici présents? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église catholique depuis plus de 2000 ans, et c'est dans cette foi que vous allez maintenant être baptisés. Alors que les parrains marraines de Kilian s'avancent aussi. Kilian, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kilian est baptisé pour la prière.
Lorsque nous sommes baptisés, nous prenons cet engagement de faire en sorte que le ciel soit dans notre cœur. Et pour cela, bien sûr, nous pouvons compter sur nos propres forces, car nous en avons tout de même, sur la force de ceux qui nous entourent, c'est l'Église. Et vous pouvez aujourd'hui, Kylian et Marlène, compter, comme vous l'avez déjà fait, non seulement sur vos parrains, marraines, mais aussi sur l'ensemble des chrétiens. Mais bien sûr, vous pouvez aussi, et vous devez compter, sur la force de Dieu. Et la force de Dieu, c'est par l'Esprit que nous la recevons. C'est pourquoi vous allez maintenant être confirmés. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître Kylian et Marlène de l'eau et de l'Esprit, et tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Marlène et Kylian, par le baptême, ont revêtu le Christ, et leurs marraines vont revêtir sur leurs épaules ce vêtement blanc, ce qui est le signe de la lumière que le Seigneur nous donne. Puissiez-vous, Marlène et Kylian, garder ce vêtement le plus pur possible par l'amour que vous aurez dans votre cœur. Marlène et Kylian, recevez cette lumière que le parrain et la marraine de Marlène vont vous apporter. Recevez cette lumière, qu'elle continue à briller dans votre cœur tout le reste de votre vie. Que cette lumière de votre baptême vous rappelle que vous avez par votre vie à rayonner la lumière du Seigneur.
Voilà, Marlène et Kilian, vous êtes maintenant baptisés. Tout à l'heure, vous allez recevoir l'Eucharistie. Je vous invite à retourner à vos places. Et c'est le cœur plein de joie, de paix et d'amour que nous nous tournons vers Dieu pour nous confier à lui, pour lui confier nos intentions, pour lui confier notre monde. Faisons monter vers le Seigneur notre prière. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Dans ton amour infini, Seigneur, tu as voulu descendre en notre humanité pour nous sauver. Tu es venu. Par Marie et près d'elle, tu as partagé nos vies. Par ta parole et ta résurrection, tu nous as révélé notre destinée divine. Louange à toi, Seigneur. Toi, le chemin, la vérité et la vie, tu nous as tracé la voie. Marie, la première d'entre nous, l'a suivie humblement, fidèlement, totalement. Et pour elle, la première, tu as ouvert les portes de ta gloire éternelle, d'où elle nous tend les bras. Quelle merveilleuse espérance nous est donnée. Ta joie et ta paix profonde emplissent notre cœur. Grâce infinie à toi, Seigneur. Notre communauté aujourd'hui a la joie d'accueillir et d'entourer d'une affection toute fraternelle Marlène et Kilian, qui viennent de recevoir le baptême. La flamme du Seigneur leur a été confiée. Elle éclaire désormais notre route à tous, baptisés et catéchumènes, et vient vivifier celle que nous avons reçue à notre baptême. Ayons à cœur de nous entraider pour la garder lumineuse et claire dans les difficultés de notre vie, qu'elle reste pour toujours le phare de notre Église, pour notre monde qui se cherche. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ qui règne pour les siècles des siècles.
reçois, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Alors que nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue sur les 5 continents. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de l'Assomption, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune de nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu dont nous fêtons l'Assomption, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui transforme nos cœurs et nous sommes invités à nous en nourrir tout au long du chemin. Et c'est l'Eucharistie qui nourrit nos cœurs. J'appelle maintenant Marlène et Kylian à s'approcher de cet autel où ils vont recevoir le corps du Christ. Tous ensemble, unis les uns aux autres, nous redisons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, partageons le geste de paix. Shalom, shalom, shalom.
Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vie de Dieu qui enlève le péché du monde.
Les personnes qui doivent porter la communion s'avancent. Terminons notre prière tous ensemble. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus ton Fils qui règne pour les siècles des siècles. Avant de recevoir la bénédiction de Dieu, Kilian va recevoir une croix de son parrain, sa marraine, et ils sont de tradition arménienne apostolique. Alors il y a une tradition qui est de baigner la croix dans l'eau du baptême avant de la remettre à Kilian. Nous allons donc le faire maintenant. Pour vous remercier à tous, nous avons organisé un apéritif à la sortie de la messe, donc ne partez pas, nous serons heureux de partager quelque chose avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pendant le chant final avec Marlène et Kilian, nous allons nous présenter devant la Vierge Marie pour la prier quelques instants. Entre
toutes et bonne fête à toutes les Maries.